Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La date du référendum constitutionnel au Mali fixée au 9 juillet 2017. Dans un mois, les Maliens donneront leur accord ou non concernant le projet de modification de la Constitution de 1992. Zoom sur le fonds de solidarité africain. L'institution financière a mis en place une levée de fonds, l'objectif étant de dynamiser les entreprises par le financement de leurs projets. Et puis, émotion en Côte d'Ivoire suite au décès de l'ancien footballeur international Cheikh Tioté le 5 juin. Le peuple ivoirien essaie tant bien que mal de faire son deuil. Le référendum constitutionnel se tiendra le 9 juillet au Mali. Le 2 juin, le projet de modification de la Constitution qui divise a été adopté par l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment la création d'un Sénat dans lequel les futurs membres seront désignés par le chef de l'État, Siamlo Victor Assedji. Le collège électoral malien est convoqué le dimanche 9 juillet 2017 pour le référendum constitutionnel selon un communiqué du Conseil des ministres. Le projet de révision constitutionnelle a été adopté en mars en Conseil des ministres et approuvé le 2 juin par l'Assemblée nationale. Les électeurs maliens ont donc un mois pour se décider pour ou contre la révision de la loi fondamentale de 1992. Dans l'actuel projet, il y a quand même des dispositions qui sont assez courageuses, qui donnent par exemple la possibilité aux Maliens de la diaspora d'avoir leurs représentants au niveau de l'Assemblée. Il y a également des dispositions qui mettent un terme au nomadisme politique. Cette révision de la Constitution de 1992, la première depuis 25 ans, a pour objectif de mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en mai 2015. Elle prévoit également la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Beaucoup de Maliens pensent que normalement c'est l'accord qui devrait s'adapter à la Constitution et non le contraire. Donc aujourd'hui au Mali, on est un peu dans ce débat-là. Et pour ce qui le concerne, l'État, le gouvernement est vraiment décidé à y aller. La campagne référendaire se déroulera du 23 juin au 7 juillet. Le référendum constitutionnel sera organisé avant les élections municipales prévues initialement fin mai. Ces élections auront finalement lieu le 29 octobre 2017. En République démocratique du Congo, la refonte du fichier électoral a été activée depuis fin mai. Elle va se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2017. Les autorités continuent d'appeler à la mobilisation autour de cette élection présidentielle dont la tenue demeure incertaine. Marcel Farba-Maron. Depuis le 28 mai 2017, plusieurs habitants de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont commencé à s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle qui devrait se tenir d'ici à la fin de l'année. Selon la Constitution, ce scrutin interdit une candidature de l'actuel président congolais Joseph Kabila. Le contexte politique fait peser des risques sur la tenue effective de ce scrutin dans les délais prescrits par la loi fondamentale. Avec ce qui se passe ici, on connaît notre Congo et la façon dont les choses sont en train de dérouler, c'est, pour ne pas dire impossible, ça serait un miracle si ça serait le 31 décembre 2017. Ça serait vraiment un miracle. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo pourrait subir de lourdes conséquences socio-économiques si la situation ne venait pas à s'arranger. Mais au niveau de l'opposition, la sérénité règne en maître, comme c'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti d'opposition. Nous avons dit, c'est depuis le mois de mars que le secrétaire général de l'IDPS avait signé une circulaire demandant à tous les militants, partout où ils se retrouvent, de se faire enrôler. C'était un appui aussi que l'IDPS a apporté à la CENI. La CENI n'est pas seulement une affaire de la mouvance kabiliste. La CENI, c'est notre affaire. Nous, à l'IDPS, nous sommes un parti politique qui lutte dans la non-violence, qui se prépare pour gagner les élections. Décembre 2016 marquait la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Le chef du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie nomme de nouveaux membres d'un gouvernement dit d'union nationale issu d'une partie de l'opposition. Entre-temps, plusieurs manifestations ont sévèrement été réprimées par les forces de l'ordre. L'avenir politique de ce pays d'Afrique centrale semble encore incertain. Dans l'actualité également à Madagascar, les magistrats ont entamé une grève générale de 48 heures ce jeudi 8 juin, ce qui implique la fermeture des 42 tribunaux de la Grande Île. Ces derniers se disent excédés par les atteintes répétées à l'indépendance de la justice.
Faciliter le développement économique de ces 14 États membres, tel est l'objectif du Fonds de solidarité africain. Objectif que cette institution compte atteindre en soutenant les initiatives de développement via le financement de projets d'entreprise. Reportage de Sadoul Mokhtar. Le Fonds de solidarité africain, une institution financière multilatérale pour faciliter le financement des projets d'investissement dans 14 États africains, dont 8 de la CEDEAO. Créé en 1976 et basé à Niamey, il joue le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre l'accès aux crédits destinés à financer des projets d'investissement productifs aux États et aux entreprises publiques et privées. En 40 ans, l'environnement économique et social des États membres a fortement évolué et à l'instar de toutes les banques, de toutes les institutions de financement du développement, le Fonds de solidarité africain aussi a fait sa mue. Confronté à certaines difficultés à sa création en 2009, la société minière Somina du Mali fait partie des 3 projets qui ont récemment bénéficié du soutien du Fonds de solidarité africain à travers la Banque malienne de solidarité. Grâce à cet appui, l'unité de concassage a pu renforcer ses capacités opérationnelles et acquérir des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, cette société a les moyens pour apporter sa pierre à la construction du Mali. Ce financement vraiment nous a boosté. Vraiment, ça nous a fait quitter d'un point, je peux dire, de 20% à aujourd'hui à 90%. Avant, nous étions, jusqu'en 2015, nous étions à peu près à 80 000, à peine 80 000 tonnes par an. Aujourd'hui, nous allons atteindre entre la première année, qui est cette année, entre 500 et 600 000 tonnes de production annuelle. La vision du FSA est de s'affirmer comme une institution forte et innovante et partenaire privilégié des acteurs du développement économique du continent. Son décès a marqué la planète football. 4 jours après la disparition de Cheikh Tioté, victime d'un malaise cardiaque, les hommages se multiplient. En Côte d'Ivoire, son pays natal, l'émotion est particulière. Siamlo Victoria Seji. Après la disparition prématurée du footballeur international Cheikh Ismaël Tioté, les Ivoiriens restent sous le choc. C'est le 5 juin en Chine que le jeune éléphant a tiré sa révérence des suites d'un malaise cardiaque lors de l'entraînement. Depuis février 2017, il avait rejoint la 2e division chinoise transférée depuis le club anglais de Newcastle United, 5e formation à l'avoir accueilli depuis son aventure footballistique démarrée en 2005 à l'âge de 19 ans. Vraiment choqué par sa mort brutale et vraiment ça me choque beaucoup. Sa mort a été vraiment brutale, une crise cardiaque, on ne sait pas d'où ça vient, mais vraiment c'est choquant. Un joueur qui avait beaucoup de talent, il était vraiment ambitieux. J'ai mal, tous les Ivoiriens ont mal aussi. Ça m'a fait mal parce qu'il était un grand joueur, même s'il est mort à 30 ans. Vraiment son parcours de footballeur, moi j'ai aimé. C'est en 2015, à 29 ans, que Cheikh Ismaël Tioté remporta avec les éléphants en Guinée équatoriale sa toute première CAN. Mais il avait depuis 2009 porté le maillot de la sélection nationale. Bien avant cette étape décisive de sa carrière, il dominait brillamment les pelouses au centre de formation Bibo de Trècheville. Son habileté à manier le ballon rond avait séduit le club belge du RSC Anderlecht qu'il intégra quelques mois plus tard. Avec ce club, il remporta successivement 2 championnats entre 2006 et 2007 avant de regagner le club anglais de Newcastle United en Premier League où il fit l'essentiel de sa carrière sportive. Voilà un garçon qui part avec vraiment à la fleur de l'âge et avec toute sa fougue, toute sa rage, on perd vraiment quelqu'un d'important dans notre football, qui aurait pu être l'exemple parce qu'il est passé par toutes les catégories, cadet, junior, espoir et senior. Par la grâce de Dieu, il a pu avoir quand même un trophée pour son pays. Cheikh Ismaël Tioté aurait célébré ses 31 ans le 21 juin prochain. Il laisse derrière lui un gabarit qui aura marqué les foules et les esprits, avec 2 participations au Mondiaux de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil. Le natif de la ville de Yamoussoukro faisait partie des étoiles montantes du football ivoirien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.